RTL. Tout de suite, Laurent Gérard, bonsoir. Bonsoir. Voici le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Alors, François Bayrou, tout repose sur vous pour le second tour. Je crois qu'il faut arrêter de bipolariser cette élection. La preuve, je suis en ce moment en pleine tractation avec la gauche et la droite, car je suis du centre. Néanmoins, je suis très heureux du résultat. Youpi. Youkaïdi, Youkaïda. Désormais, je suis un vrai centriste. Je suis incontournable. Pas en 3 mots, en un seul. Jean-Marie Cavada, expliquez-nous la stratégie de François Bayrou. Nonobstant un résultat satisfaisant qui nous place en 3e position de ce scrutin, il est intéressant de noter que symboliquement, le 3 représente véritablement le centre puisqu'il est entre le 2 et le 4. Alors vous allez me dire, et le 6 qui est entre le 5 et le 7. Il est du centre également? Et là je vous réponds, oui, mais moins. D'ailleurs, nonobstant ce calcul, je ne voudrais pas vous embêter avec des chiffres. Le problème du centre, c'est paradoxalement le centre, ce qui nous confère un équilibre par rapport aux 2 autres candidats qui sont de gauche pour Madame Royal et de droite pour Monsieur Sarkozy. Monsieur Bayrou, quant à lui, est profondément ambidextre. Il se sert donc aussi facilement de sa main droite quand ça l'arrange et de sa main gauche quand ça le démange. Nonobstant ce souci digital d'orientation, notre candidat tient à exprimer son amicale compassion à Alain Duhamel, qui, non content d'avoir oublié Ségolène Royal dans la première édition de son livre, a courageusement apporté son soutien à François Bayrou, malheureusement pour lui, qui est arrivé 3e au Grand Prix de l'Élysée. Nicolas Sarkozy, vous êtes prêt à affronter ce second tour? Fin prêt. Ce matin, je suis arrivé à 8h à mon QG de campagne en footing. C'est tôt, Ah ben, c'est pas bon pour une vie de couple, J'arrive même pas à voir ma femme Cécilia. Quand elle est venue pour voter avec moi, je l'avais même pas reconnue. Je lui ai dit bonjour madame. Mais là, je me prépare sévère pour récupérer les voix du Béarnais. Et il va falloir la jouer fine, jouer fine de Béarnais. Je fais de l'humour. Jacques Lang, vous êtes satisfait du discours de votre candidate? Elle a su se faire attendre. À 10h moins le quart, la Madone est apparue, toute de blanc vêtue, en direct de Melle, dans les Deux-Sèvres, car il y a une histoire d'amour entre ce village et la candidate. Elle a eu un coup de foudre pour Melle, car même si elle n'est pas fortement nichonnée, tout de suite, elle est mamelle. Je vous laisse le temps. Il y en a une autre après, d'ailleurs. D'ailleurs, depuis, elle est redevable. Elle a un dû à Mel. Bien. Ça fait station. Mais revenons sur sa tenue de campagne. Elle avait revêtu la panoplie de Barbie infirmière. On sent bien que cette femme veut soigner la France, lui prendre sa température, son pouls, lui vider ses bassins, lui oindre ses escarres, pourvu qu'elle ne tente pas le toucher rectal, car au 2e tour, on risque de l'avoir dans le cul. C'est étrange, Lionel Jospin. On vous a pas beaucoup entendu pendant cette soirée électorale. Hier soir, j'ai eu une dure journée, Il faisait tellement beau sur l'île de Ré que j'en ai profité pour aller au bulot. La marée était bonne, la pêche aussi. Alors, avec les jours qui rallongent, j'ai pas vu passer le temps. Le temps de rincer l'épuisette. Je me suis pointé au bureau de vote, c'était bien 20h. Il était fermé depuis 18h. Pas de chance, parce que chaque voix compte, comme on dit. Donc je suis rentré à la maison. Ma femme, philosophe féministe, m'attendait sur le pas de la porte en tapant du pied. Elle m'a dit d'une voix aigre et pleine de reproches, c'est à ce heure-là que tu rentres grand con. Puis, t'as vu les résultats, elle au moins, elle est au second tour, elle. Et elle m'a rajouté, et elle, c'est une femme, elle. Là, le révolutionnaire qui est en moi s'est réveillé, elle a pris mon seau de bulot à travers la gueule et je suis monté me coucher. Philippe de Villiers, vous êtes bien remis tout de même du résultat décevant de ce premier tour? J'en ai marre.
Je ne crois plus en rien dans ce pays de merde. À quoi ça sert de se faire chier la bite en campagne? D'aller prier Saint-Triton en mettant des cierges tous les jours pour se retrouver avec un minable 2,2%. Alors maintenant, moi, je me bois la gueule et je vais aux putes. Alors, hier, j'ai ramené 2 créatures aux herbiers et si ça continue dimanche, j'irai pisser dans les bénitiers. Valéry Giscard d'Estaing, vous avez l'air tout contrarié. Il y a de quoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que l'infect François Bayrou a déclaré « Il y a enfin en France un centre fort ». Et moi alors? Moi qui ai créé l'UDF, la chair de ma chair. Il n'était pas fort le centre de mon temps, hein? Godelier, va. Et moi, au moins avec l'UDF, j'ai été président, pas 3e comme un con. Et ceci m'amène à la raison de ma 2e affliction. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, c'est J-14, avant que je ne sois plus le seul ancien président de la République toujours vivant. Le décès du jour. Le décès du jour, Boris Eltsine est mort. Il venait d'apprendre le score de Marie-Georges Buffet. Le Grand Juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni, rediffusion demain, 9h30 sur RTL et prochain épisode en direct à 18h.